Shalom Ouvracha. Il y a moins d'un mois, exactement le Shabbat de Av, nous quittait le Rav Yitzhak Tuvia Weiss, Zechono Livracha. Il avait été pendant les 18 dernières années président du tribunal rabbinique de la Eda Haredite, le tribunal rabbinique de la communauté orthodoxe de Jérusalem, et toute sa vie, y compris sa nomination surprise il y a 18 ans à ce poste, ainsi que le fait qu'il était à quelques semaines de son 96e anniversaire, tout ça c'est un prodige qui nous montre à quel point la main de Dieu a guidé sa vie tout au long de son parcours sur cette terre. Commençant par le commencement, il est né en 1926, près de Pressburg, qui est aujourd'hui la ville de Bratislava, la capitale de la Slovénie. Et lorsque, après l'Anschluss, en 1938, l'annexion des Sudètes en 2 étapes, les Allemands ont envahi la région où ils se trouvaient. Ils sont arrivés au début du mois d'avril 1939 en Slovénie. Et alors qu'il était à 6 mois de sa bar mitzvah, ce jeune enfant de 12 ans et demi, le plus élevé d'une fratrie de 10 enfants, qui périront tous dans la Shoah avec les parents. Ce garçon de 12 ans et demi se rappelle comment ce Shabbat à Haremot Kedoshim, le 29 avril 1939, les SS sont arrivés dans sa ville, distante de quelques kilomètres à peine de Pressburg. Et ils ont commis un pogrom en humiliant, en pillant, en maltraitant les Juifs de cette ville, en arrachant la barbe du rabbin. Dès la fin de Shabbat, le père a dit à son fils, demain matin, malgré le danger et en prenant le maximum de précautions, en cachant tes péotes sous ta casquette, je te demande d'aller à Pressburg voir les dirigeants de la communauté pour savoir qu'est-ce que nous devons faire devant de telles menaces. Le lendemain matin, ce jeune Yitzhak Tuvia parcourt les quelques kilomètres qui séparent sa petite ville de la capitale de Pressburg, et là il va voir M. Schwartz, le président de la communauté, qui lui répond « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» La seule chose que je puisse faire, c'est cela. Le roi d'Angleterre, George VI, depuis plusieurs mois, depuis même avant la nuit de cristal en novembre 1938, devant les actes de Ymar Shemo Hitler, a accepté d'accueillir des enfants européens qui étaient en danger. Et effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé les Kindertransports, les transports d'enfants qui ont amené en Angleterre plus de 10 000 enfants, dont 7 500 juifs, sans leurs parents, sans aucun contact là-bas en Angleterre, simplement pour les sauver. Depuis le milieu de l'année 1938 jusqu'à la déclaration de la guerre 1er septembre 1939, et un peu plus tard d'ailleurs aussi pour la Hollande. 10 000 enfants, dont certains non-juifs, mais essentiellement 7 500 juifs qui ont eu ainsi la vie sauve. Alors, ce 30 avril 1939, le président de la communauté lui dit « Écoute, Yitzhak Tuvia, je ne peux rien faire pour les Juifs ni de Pressburg, ni de ta ville. Et des heures très sombres s'annoncent. La seule chose que je peux faire, c'est que pour nous, nous avons eu droit à un contingent de 1000 places et dans le prochain transport, il y a 10 enfants qui doivent partir. Les 10 étaient déjà désignés, mais la mère d'un des enfants vient de se désister parce qu'elle ne veut pas se séparer de son fils.
Alors, éventuellement, ce que je peux faire, c'est te donner ce billet et se laisser passer. Et toi, tu pourras être sauvé. Yitzhak Touvia retourne chez ses parents, qui comprennent le caractère critique de la situation, et lui dit « Mon fils, tu dois partir ». Et voici nos recommandations qui, en fait, seront leur testament, puisqu'il n'aura plus jamais l'occasion de revoir sa famille. Voilà nos recommandations. Où que tu sois, tu dois te rappeler que tu es un juif et que tu dois rester fidèle aux enseignements que tu as reçus. Et que tout ce que Hachem fait, même si ça paraît être des moments très difficiles que tu auras à traverser, rappelle-toi que tout ce que fait Hachem, c'est pour ton bien. Alors, moins d'un mois plus tard, juste après la fête de Shavuot, ce jeune Yitzhak Touvier, 12 ans et demi, quitte ses parents, qu'il ne verra jamais plus, ses 9 frères et sœurs, qui seront également emportés dans la tourmente de la Shoah, et il part vers l'Angleterre, ce pays inconnu, où il n'a ni parents, ni connaissances. Il est là, au début, transféré d'un orphelinat à l'autre, avec tous ses enfants. Son histoire est loin d'être un long fleuve tranquille, mais malgré tout, malgré les difficultés, il restera entièrement fidèle à toutes les traditions qu'il a reçues de sa famille, la cache-route, le respect du Shabbat, la prière, l'étude. Des années après, plus de 80 ans après, il se rappelle exactement de ce qu'il a étudié ici ou là pendant cette période terrible de la guerre. Au début, à Londres, mais dès le début de la guerre, le 1er septembre, à cause des bombardements allemands qui vont bientôt commencer, tous les enfants sont envoyés dans des familles goyim dans les campagnes, et lui-même s'arrangera pour très vite trouver à nouveau l'ambiance juive qui lui est tellement nécessaire. Il finira par étudier à Gateshead, puis être un des dayanim de la ville d'Anvers jusqu'à un âge avancé. Et seulement, il y a 18 ans, à l'âge de 78 ans donc, de manière surprenante, alors que rien ne le prédestinait à cela, puisqu'il n'avait jamais fait partie de cette association, il est appelé à devenir le président du tribunal rabbinique de la Haïda Haredite de la communauté orthodoxe de Jérusalem, qui est la plus grande cache-route du pays, la plus reconnue, et jusqu'à son dernier jour, c'est la fonction qu'il aura occupée. Mais si je vous ai raconté cette histoire, c'est à cause d'un épisode qui s'est passé au tout début, lorsque les 1000 enfants juifs de Hongrie ou de Austro-Hongrie, de cette ville de Presbourg, Bratislava, comme vous voulez, se sont retrouvés en Angleterre, le roi George VI a voulu les rencontrer, les visualiser, lui qui passait tout son temps dans le palais de Buckingham. Il a demandé qu'ils soient ordonnés en rang, ce qu'on a fait à la manière anglaise, et lui, dans son carrosse découvert, a défilé devant eux pour voir ses enfants dont il avait sauvé la vie. Ils étaient là, avec l'interdiction de bouger même. Lorsque, soudain, un enfant est sorti des rangs, s'est mis à courir. Alors naturellement, on a essayé de l'arrêter, de le bloquer, mais le roi fait un geste. Laissez-le. Il a laissé venir l'enfant vers lui, et il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, mon fils ?» Et l'enfant lui a dit « Majesté, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier d'avoir sauvé ma vie. Je ne sais pas comment vous rendre grâce. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander. Mes parents, mes frères et mes sœurs sont encore en Europe avec la menace qui pèse sur leur tête. Je vous en supplie, Majesté. Sauvez mes parents, sauvez mes frères, sauvez mes sœurs. » Le roi sourit, a demandé son nom, s'est tourné vers son assistant et lui a dit « Faites le nécessaire pour que sa famille reçoive les laissez-passer et les billets de transport. » Et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés. 1000 enfants étaient présents, 999 n'ont pas bougé. Un
a eu le courage, l'audace de s'élancer vers le roi, de crier vers lui, sauvez ma famille. Et seule sa famille a été sauvée, et toutes les autres ont été entraînées dans la tourmente. Alors, à la veille de Rosh Chodesh Elul, ce vendredi soir, samedi et dimanche, de ce mois de préparation à la fête de Rosh Hashanah et du jour de Yom Kippour, à la différence de toute l'année où le roi reste dans son palais céleste et nous lui adressons nos prières en espérant que les anges les transporteront jusqu'à son trône, pendant le mois de Elul, le roi Ameler Bassadé, le roi sort de son palais pour aller à la rencontre de son peuple. Il est dans les champs. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité d'avoir enfin, sans intermédiaire, sans attendre des mois pour une audience, nous avons la possibilité d'avoir un contact direct avec lui, de lui adresser notre demande, de courir vers lui, c'est-à-dire de faire teshuva. Et à ce moment-là, de lui adresser notre supplique, notre demande, notre requête. Et comme un père le fait pour son fils, comme un roi, dans sa malignité, le fait pour son sujet, qui lui demande quelque chose du fond du cœur, alors Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous exaucera. Fasse que ce mois de Elul, qui est le mois de la Teshuvah, du retour de chacun d'entre nous vers Dieu, soit propice à cette préparation indispensable au jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah, et au jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Rosh Chodesh Elul Sameach et Shabbat Shalom. Que vous et vos familles, et que nous tous soyons inscrits dans le livre de la vie et dans le livre de toutes les bénédictions. Amen.